Que le Seigneur bénisse cette année pour chacun de nous, qu'il la bénisse en nous permettant de racheter le temps, qu'il la bénisse en nous transformant, qu'il la bénisse en faisant luire sa lumière sur nous, et qu'il la bénisse en nous donnant de reconquérir, de récupérer tout ce qui est à nous en tant qu'Église, en tant que croyants, dans la position, dans l'autorité, dans l'évangélisation, dans la prière. Puissions-nous être vraiment au Seigneur et puissions-nous être vraiment l'Église. Amen. Que nous puissions jour après jour et chaque matin, nous placer entre ses mains et réaliser tout à nouveau que nous avons besoin de nous remettre en question chaque jour et qu'on puisse se repentir quand c'est nécessaire et faire ce que le Seigneur dit. Ça sera une bonne chose si nous voulons progresser, croître, nous développer en Christ. Ce matin, le titre du message, c'est pour un jubilé 2023. Et nous prenons comme texte de référence l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 16 jusqu'au verset 21, où la parole de Dieu nous dit ceci: « Il se rendit aussi, il s'agit de Jésus bien entendu, il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, comme il en avait l'habitude. » Mais les habitudes de Jésus sont des drôles d'habitudes, parce que nous, on aurait tendance à s'habituer au ronronnement de la synagogue. Mais à chaque fois que Jésus est entré dans la synagogue, il s'est passé des tas de choses. Un jour, il rentre dans une synagogue, et d'un seul coup, les démons qui dormaient depuis longtemps dans la synagogue se sont réveillés à travers un jeune homme, et les démons ont dû s'enfuir. Et puis là, Jésus arrive dans la synagogue et il va encore se passer d'autres choses. Il serait intéressant d'étudier toutes les fois où Jésus est entré dans une synagogue, qu'est-ce qu'il s'est passé. Je vous avoue que je l'ai jamais fait, mais c'est quelque chose que je viens de me rendre compte que ça pourrait être intéressant de le faire. Donc, comme il en avait l'habitude, et vous avez vu, l'habitude de Jésus, c'est pas la même que la nôtre, hein. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Jusque-là, tout était bien d'ailleurs, car il faut braquer ses yeux sur Jésus. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Amen. » Le grand thème de la Bible, vous le savez, c'est le salut que Dieu nous offre. Ce message du salut, c'est le Créateur de l'univers qui, par sa grâce, vient sauver les pécheurs invétérés que nous sommes, les pécheurs perdus que nous étions. Il vient nous sauver du châtiment éternel de l'enfer, c'est-à-dire la privation éternelle de la présence et de la gloire de Dieu, un temps d'éternité glaciale auquel nous échappons par la grâce de Dieu. Et ce salut consiste à apporter au lieu de cela la joie éternelle du ciel qu'on appelle la félicité. Voilà le thème principal de la Bible, le message d'amour de Dieu. Le message du salut, sauver les pécheurs de l'enfer éternel et de la puissance du péché, c'est le message constant qui est répété, martelé dans les 66 livres de la Bible. N'importe quel évangéliste est capable de vous trouver dans un des 66 livres de la Bible un passage qui va permettre à un pécheur d'être sauvé. Même si on lui laissait qu'une moitié de la Bible ou un quart de la Bible, il trouverait, l'évangéliste, ce qu'il faut pour vous parler du salut de Dieu. Et Dieu veut sauver tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut éternel, afin qu'ils soient les sujets de ce royaume éternel. Des sujets qui le loueront,
des sujets qui l'honoreront pour l'éternité, des sujets qui le serviront pour toujours en se réjouissant en même temps de la richesse de sa plénitude et de ses bénédictions. Alléluia. Tous sont pécheurs et personne ne peut avoir la puissance en lui-même, la ressource personnelle de pouvoir se sauver de l'enfer, du châtiment que mérite notre état de pécheur. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé une corde dans notre misère, c'est la miséricorde de Dieu. Il trace un chemin pour le salut des pécheurs, et pour qu'il puisse tirer un trait sur notre péché, il fallait que sa justice soit satisfaite. Il fallait qu'un prix soit payé pour l'énorme dette qui s'était accumulée au-dessus de la tête de l'humanité. Et Dieu a donc dû trouver, quoi ? Un substitut pour l'homme, quelqu'un qui allait accepter de mourir pour les pécheurs et quelqu'un qui allait surtout éprouver, ressentir, vivre la colère de la justice sainte de Dieu sur le péché. Quelqu'un qui allait être frappé à notre place. Et celui-ci est le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, dans un corps humain, pour devenir le substitut qui allait endurer la colère de Dieu et mourir à la place des pécheurs que nous sommes. Il est le Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Tout l'Ancien Testament parle de lui. Tout l'Ancien Testament dit que Jésus allait venir. Tout l'Ancien Testament parle de ce héros qui se trouve caché en filigrane derrière toutes les scènes de l'Ancien Testament, même dans le Lévitique. Tout l'Ancien Testament parle de lui et dit qu'il allait venir. Déjà en Genèse 3, verset 15, il est celui qui est la postérité de la femme et qui écrasera la tête du serpent. Il est l'homme percé, transpercé dont parle Zacharie et qu'un jour Israël reconnaîtra et vers qui elle devra se tourner. Et elle parle de Jésus, tout l'Ancien Testament parle de Jésus, par la mort duquel Dieu ouvre les sources du pardon. C'est ce que dit Zacharie. Pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui. Il est celui qui est symbolisé par tous les sacrifices de la loi mosaïque. Dans tous les sacrifices, quand vous lisez, vous pouvez trouver Jésus, si l'Esprit de Dieu vous éclaire. Il est le serviteur souffrant décrit par Ésaïe. Il est le substitut souffrant d'Ésaïe 53 et d'autres prophètes qui l'ont décrit pour sa naissance, pour son ministère. Il est celui qui était blessé pour nos transgressions, celui qui était écrasé pour nos iniquités. Et le châtiment qui est tombé sur lui nous procure la paix, et ce châtiment, c'est lui qui l'a subi. Et la Bible nous dit encore que par ses meurtrissures, nous avons été guéris, et nous pouvons être guéris physiquement, guéris émotionnellement, à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Ainsi, tout l'Ancien Testament le présente comme celui qui vient, celui qui apporte le royaume, celui qui apporte le pardon, celui qui fait entrer l'humanité dans l'ère du salut, celui qui allait mourir pour les transgressions de son peuple et qui allait devenir ainsi le substitut, le sacrifice, le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant des siècles, le peuple juif l'avait attendu. Et quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont repoussé. Les évangiles nous parlent de son ministère sur terre, nous parlent de l'accomplissement de vieilles prophéties, et dans Luc chapitre 4, il est question du Messie qui arrive, de l'arrivée du Messie. Le Messie a atteint 30 ans environ, trentaine d'années en tout cas, et il commence juste son ministère, mais ce n'est pas pour autant le premier épisode de ce ministère, car Luc arrive après d'autres événements que d'autres évangiles relatent et qui sont arrivés avant cet épisode-là. Il a déjà exercé son ministère depuis 1 an, et Luc commence son récit avec le ministère de Jésus en Galilée, au nord, et avec un incident qui a propulsé son ministère, qui est la prédication dans la synagogue de sa propre ville de Nazareth, où il a été élevé. Et selon son habitude, comme il est écrit, il est entré dans la synagogue le jour du Shabbat,
Et il s'est levé pour lire. Et le livre du prophète, plutôt le rouleau d'Ésaïe, lui a été donné. Et il a ouvert ce rouleau et il a trouvé l'endroit où est écrit ce que nous avons lu et qui vient de Ésaïe chapitre 61. Et il a ensuite fermé le livre et il a dit aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Son ministère avait commencé avec le miracle de Cana, près de Nazareth. Après avoir été baptisé par Jean, il a été tenté par le diable 40 jours dans le désert. Des anges l'ont alors servi et il est allé à Cana pour des noces où sa famille avait été invitée. Les noces duraient généralement pendant une semaine. C'est encore le cas dans certains pays d'Afrique d'ailleurs. Et c'est là qu'il a fait le premier de ses miracles en changeant de l'eau en vin. Partout où Jésus passe, il y a transformation. Et inviter Jésus à son mariage est la garantie d'un mariage solide, si bien sûr cela est fait authentiquement sous son saint regard. Après ça, il est parti au nord de la mer de Galilée, dans une ville que vous connaissez bien, appelée Capernaum, où il a exercé son ministère pendant quelques jours. Il a fait des miracles. Ensuite, il est reparti au sud de la Judée et à Jérusalem, où il a sévi là-bas pendant plusieurs mois. Et Luc ne parle pas de cela, ni Matthieu ni Marc, mais c'est Jean qui reprend les cours des choses dans les 3 premiers chapitres, et notre épisode arrive juste après la Samaritaine, l'épisode de la Samaritaine en Samarie. Et là, vous avez cette histoire de la synagogue. Il est écrit dans Luc chapitre 4, versets 14 et 15, donc ce qui précède ce que nous venons de lire. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Ce ministère en Galilée va durer 1 an et demi et Luc en parle jusqu'au chapitre 9, verset 50. Ce qu'il va prêcher ici, c'est son ministère. Il y avait 240 villes et villages en Galilée. Et il va donc débuter son ministère en Galilée à Nazareth, sa patrie, près des collines, un endroit agréable même à visiter aujourd'hui au niveau touristique. Jésus avait été élevé à Nazareth, vous vous en souvenez, puis il est parti à Bethléem, puis il s'est échappé en Égypte pour éviter d'être tué par Hérode, puis il a quitté l'Égypte et il est retourné à Nazareth où il a vécu pratiquement 30 ans dans l'anonymat, sans enseigner, sans faire de miracles, tranquillement avec sa famille. Mais certainement il devait se distinguer par ce qu'il était un témoignage vivant à la gloire de Dieu lorsqu'il travaillait le bois, comme il était le fils du charpentier, c'est comme ça qu'on le connaissait, le fils du charpentier. Marie n'est-elle pas sa mère et ses frères ne sont-ils pas les enfants de Marie? C'était sa coutume depuis ses 13 ans, depuis la bar mitzvah, d'aller dans la synagogue. Et il avait grandi en allant dans la synagogue le jour du Shabbat. Les synagogues étaient des lieux de rassemblement comme nos salles aujourd'hui, ni plus ni moins. Les synagogues, elles ont commencé à exister juste après la captivité à Babylone, puisqu'il n'y avait plus de temple dans lequel se rassembler, et donc sont nées les synagogues. Le philosophe Philon d'Alexandrie appelait les synagogues des maisons d'instruction, des maisons d'enseignement. L'objectif était d'y aller et d'écouter la parole de Dieu expliquée. Elle était lue, elle était expliquée chaque Shabbat et durant la semaine. C'est ce que faisait Jésus, c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul par la suite quand il allait dans des synagogues. Il expliquait les Écritures et il pouvait parler ainsi du Messie d'après les Saintes Écritures de l'Ancien Testament. Et ce Shabbat fut particulier car c'était Jésus qui lisait, c'était son tour. Il était choisi pour cela, pour lire le texte et pour l'expliquer. Bien sûr, nous ne trouvons qu'un résumé de sa prédication ici, mais c'est exactement ce que Jésus a fait. Tous le connaissaient à Nazareth. Il leur était familier, il leur était proche. Et l'assistant lui a donc donné le grand rouleau et ce qui figurait dans le calendrier de lecture était Ésaïe 61, car ils avaient un calendrier de lecture. Vous savez que ça existe, les calendriers de lecture, même dans notre monde protestant évangélique. Certains l'utilisent et le prédicateur prêche sur le calendrier. C'est d'ailleurs un très bon exercice parce que ça oblige à prêcher sur un texte bien défini et à prêcher la parole de Dieu avec une grande rigueur.
Alors on pourrait aussi penser que c'est pas toujours inspiré, mais ça, Dieu seul le sait. Et je pense que la parole de Dieu, quand elle est animée, elle est inspirée. Après, bien sûr, faut pas tomber dans un ronron. Mais ceci étant, c'était pareil pour les Juifs, il y avait un calendrier de lecture. Et il a d'abord lu donc Ésaïe 61, versets 1 et 2, il aurait pu lire la suite, mais il n'a lu que ces 2 premiers versets parce que la suite parle plutôt de jugement. Mais Jésus est d'abord venu pour sauver, le jugement c'est après. Et il a donc fait un sermon sur ces textes. Et Jésus résume bien sûr ce sermon. Et il leur dit, à la fin, en conclusion, qu'il est l'accomplissement lui-même, l'accomplissement de ses prophéties et de l'année favorable de la part du Seigneur. Depuis 2000 ans, frères et sœurs, Jésus est l'accomplissement d'une année de grâce pour chacun de nous. Est-ce que vous saviez que cette année est encore une année de grâce, une année favorable de la part du Seigneur, une année où la faveur imméritée de Dieu va vous gagner? Qu'allez-vous faire de chaque jour qui vous est donné dans cette année? On peut en faire beaucoup de choses de cette année, mais il va falloir prioriser, car le temps court, le temps accélère, les jours passent de plus en plus vite, et le moment de la venue de Jésus se rapproche de plus en plus chaque année, chaque moment, chaque mois, chaque seconde. Jésus est à la porte. Pour nous, c'est relatif parce que quand Jésus dit « je viens bientôt », c'est pas le bientôt à demain. Ça peut être un bientôt dans 10 ans, mais il vient bientôt. Il y a une imminence. Son retour est imminent. Et il faut pas se dire « oh, je vais mener un petit peu ma vie comme je l'ai toujours vécu, puis dans 10 ans on verra ». Non. Parce que le jour où ça vient, et il est trop tard, les frères et sœurs. Il y a des gens qui seront enlevés, des gens qui seront laissés. Alors il faut faire attention à la manière dont on vit. Il nous annonce depuis 2000 ans donc une année favorable de la part du Seigneur. C'est l'ère du salut, l'ère de la rédemption. Et il leur dit ainsi qu'il est le Messie promis. Il leur dit que le salut est arrivé. Et ça leur fait ni chaud ni froid. Ils vont même grincer des dents, ils vont même vouloir le précipiter sur la falaise. Il leur explique que finalement le salut n'est plus futur, mais qu'il est arrivé, c'est maintenant. C'est peut-être ce qu'avait compris François Hollande, le changement c'est maintenant. Mais Jésus, c'est un maintenant depuis 2000 ans. Aujourd'hui est le jour du salut, aujourd'hui est le jour de la délivrance. Et il veut leur dire, moi qui suis devant vous, qui me tiens avec ce grand rouleau, c'est moi votre sauveur, c'est moi votre Messie. Je suis l'accomplissement de cette prophétie. Ils connaissaient tous le texte et ils savaient que le Messie devait venir avec l'onction. Or Jésus, nous est-il dit précédemment, était rempli du Saint-Esprit et il était conduit par l'Esprit de Dieu. Mais ils s'étaient habitués tellement à l'idée du Messie qu'ils n'ont pas su le reconnaître quand il est venu. On pourrait nous aussi s'habituer à l'idée du retour du Seigneur, et je crois même qu'on s'y est habitué et qu'on fait n'importe quoi. On fait pas mieux que les Juifs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains et on est comme eux des pécheurs. Le peuple juif était un peuple pécheur et nous sommes des pécheurs. Et parce qu'on est des pécheurs, on fait n'importe quoi. L'Église doit se réveiller, frères et sœurs. L'Église doit retrouver sa mission. L'Église doit retrouver sa position. L'Église doit retrouver ce qu'elle doit être. Elle doit être l'Église, tout simplement. Une armée du Seigneur, une armée de conquérants, une armée qui prend sa place, une armée qui s'approprie ce qui est à elle. Quelque part, à un moment donné, dans Josué, je crois, il est dit qu'il faut que le peuple, quand il va conquérir, il va aider ses autres frères, mais à un moment, il aurait dit, vous devrez après ensuite revenir pour reprendre ce qui est à vous. Reprendre ce qui est à vous. N'est-ce pas le temps de reprendre ce qui est à nous? N'est-ce pas le temps de reprendre ce qui appartient à l'Église? Nous voyons ensuite la mission du Messie. Que devait faire le Messie lors de sa venue? Ésaïe va employer 4 images pour décrire les gens qui ne sont pas sauvés, en fait. Il va employer 4 images: pauvres, prisonniers, aveugles, opprimés. Personne, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa condition religieuse, quelle que soit sa condition politique, n'échappe à ces 4 images. Une vision approfondie du monde d'aujourd'hui pourrait nous l'indiquer. Si on étudie le monde a besoin du salut. On parle de monde postmoderne. J'écrase, moi, ce terme avec ma botte.
qu'est-ce que le monde postmoderne a à offrir à l'humanité? Ah, on est hyper connecté. Oui, on est hyper connecté technologiquement. Mais on est hyper connecté avec des amis virtuels qui n'existent même pas pratiquement. Et pour certains le sont pour leur perte. Je pense au témoignage de notre frère Émilien, quand sur les réseaux sociaux il était harcelé. Et quand des élèves sont harcelés sur les réseaux sociaux par leurs pseudo-amis virtuels, qui là deviennent réels pour le coup, mais pour le mal. Ah, un monde hyper connecté. Un monde hyper connecté, mais surtout pas connecté à Dieu. Déconnecté complètement de Dieu. Un monde de plus en plus ignorant. Un monde de plus en plus inculte. Les gens savent à peine lire. Aujourd'hui, les professeurs d'école qui sont en train de sortir des écoles ne savent même pas écrire le français. Parce que c'est général. Le monde est en train de devenir fou. L'intelligence est déréglée. Et on apprend des choses qu'on ne devrait pas apprendre avant d'apprendre celles qu'on devrait apprendre. Et le monde va à sa perte. Savez-vous qu'aux États-Unis, un pasteur nous racontait que aujourd'hui, vous avez peut-être des classes de mer, des classes d'été, des classes, je sais pas comment on appelle ça, que les professeurs, lorsque les professeurs emmènent les enfants. Alors des fois, c'est intéressant, un voyage sur la géologie ou que sais-je. Mais aujourd'hui, on emmène les enfants, dans certains pays, dans des endroits de débauche pour leur faire découvrir la sexualité débridée qui est celle d'aujourd'hui. Voilà les voyages scolaires de demain, chers amis, et déjà aujourd'hui. Hier, il y avait une tuerie, un enfant de 6 ans qui, avec un pétard, a tué un autre enfant, je crois, ou une institutrice. Voilà l'école, dans le pays le plus évolué du monde, le pays le plus hyperconnecté du monde, les États-Unis. Voilà d'ailleurs ce que ce pays prétend imposer à sa culture à tous les autres peuples, y compris à la Russie aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi la Russie ne veut pas de la culture américaine? Si c'est pour avoir des enfants dans cet état-là, pour une décadence morale aussi forte. Et nous, pays européens, pays de l'Ouest, nous acceptons tout cela. Et nous allons bientôt recevoir la même chose. Aujourd'hui, on en est à se demander si un pédophile, il n'a pas raison d'être comme il est, voyez-vous. On va excuser bientôt la pédophilie. Regardez un peu au sommet de l'État et vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il faut bien que ceux qui sont au sommet de l'État excusent leurs péchés. Et il y en a des pédophiles au sommet de l'État. Alors pour pouvoir rester libre et ne pas aller en prison, il y a toute une philosophie qui se développe derrière, qui va excuser ce péché. Et ce pasteur disait, et nous y viendrons après, mais que fait l'Église? Elle regarde, elle participe pas, elle regarde. Et aux États-Unis, vous avez maintenant des pasteurs qui sont des plaisantins, des gens qui plaisantent avec la prédication, ils amusent la galerie. On va même jusqu'à faire des sondages dans des quartiers pour voir quelle église voulez-vous. C'est au supermarché. Il y en a un qui voudrait une église de louanges, l'autre une église de ceci, une église de là, où on prêche pas trop longtemps aussi. Une église de ceci, une église où on n'est pas dérangé aussi, où le pasteur ne dit pas des choses dérangeantes. Plus que jamais, les pasteurs, les serviteurs de Dieu de tout poil, de tout ministère devront être prophétiques et devront prêcher la repentance, un message sans compromis. Pour que l'Église soit l'Église, sans quoi ça serait une fausse Église qui sera là. Et il y en aura une. Mais la vraie Église doit se lever. Et la vraie Église, au lieu de regarder uniquement bêtement ce qui se passe, eh bien, doit se lever et prier. J'ai pas vu d'élan, beaucoup en France, pour prier contre ce qui se passe, comme si on acceptait avec fatalité. C'est normal, le Seigneur revient. En même temps, c'est une excuse, parce que si le Seigneur revient, on doit prier plus. Et on doit prier pour que ces gens qui sont au pouvoir soient éjectés. Avez-vous ce courage de dire que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent être éjectés? On n'en est plus à être des bisounours, à dire « prions pour eux, qu'il ait la sagesse ». Non. Prions pour qu'ils soient éjectés, ces gens-là. Et prions pour qu'il y ait un véritable gouvernement qui aime le pays, qui aime la morale, qui veuille le bien des enfants, l'instruction des enfants.
Voilà les sujets de prière qui devraient tenir l'Église française et l'Église américaine. Dans plusieurs pays de ce monde, on a mis des pédophiles au pouvoir. On a mis des homosexuels au pouvoir. On en voit les conséquences et les fruits. Et les chrétiens rigolent. Et les chrétiens votent même pour ces gens-là. Des pasteurs votent pour ces gens-là. Des pasteurs ont voté pour François Hollande et le mariage pour tous, tout en sachant. Voilà l'Église d'aujourd'hui. Jésus dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il s'identifie, et Isaïe l'identifiait comme le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est ce qui est messianique. Le Mashiach, c'est-à-dire celui qui est oint de l'Esprit. Le Saint-Esprit l'a oint. C'est ça qui distinguait le Messie, l'onction du Saint-Esprit. Si nous sommes messianiques, frères et sœurs, nous allons être distingués par quelque chose, l'onction du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas investis de la puissance du Saint-Esprit, nous ne sommes pas messianiques. L'onction doit nous habiter, l'onction doit nous équiper, l'onction doit nous envahir, l'onction du Saint-Esprit doit nous enseigner, l'onction du Saint-Esprit doit nous équiper de puissance, nous revêtir de puissance. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Voilà la première caractéristique du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et sommes-nous ce peuple du Messie qui a l'Esprit du Seigneur sur lui? Ce matin, l'Esprit de Dieu nous sollicitait. Ce matin, le Seigneur voulait tomber sur nous. Est-ce que nous l'avons laissé nous imprégner? Est-ce que nous le laisserons encore gagner notre cœur? Est-ce que nous nous laisserons envahir par lui, nous abandonnant complètement à lui pour être remplis de ce feu dont il veut nous remplir, pour que nous puissions allumer le feu à notre tour de l'Évangile dans notre région des Ardennes? Inutile d'aller plus loin, on est appelé à être missionnaire ici d'abord. Il prêchera l'Évangile aux pauvres, nous est-il dit. Il s'agit de la pauvreté spirituelle. Même le plus riche en argent est pauvre de ce point de vue-là. La société d'aujourd'hui se dit plus libre, mais en se libérant de la loi morale de Dieu, on tombe dans un asservissement plus grand encore et on ouvre le terrain à davantage d'influence démoniaque. Vous savez, aujourd'hui, on disait avant qu'en Afrique, les démons marchaient dans le village, de manière visuelle parfois, mais c'est devenu une réalité aussi maintenant ici, en France. Avant, c'était peut-être un plus difficile à capter, même s'il y avait une activité démoniaque, mais elle est telle aujourd'hui que même aujourd'hui, il y a des démons qui se baladent physiquement dans nos villes de Sedan, de Charleville-Mézières. Ça devient de plus en plus visible, ou quand c'est pas visible, vous en sentez l'atmosphère. Voilà ce qui est arrivé en ouvrant le terrain grâce à l'occultisme, grâce à toutes ces choses sexuelles. Nous ouvrons la porte à des esprits impurs et qui ont ainsi un droit et un terrain dont ils s'approprient dans nos villes et villages. Le premier objectif est donc de prêcher l'évangile aux pauvres, la bonne nouvelle. Le Messie a reçu la puissance du Saint-Esprit pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il ne s'agit pas de l'évangile de prospérité qui fait des pauvres des riches. La bonne nouvelle est pour les gens qui sont spirituellement pauvres pour en être délivrés de cette pauvreté spirituelle. Le mot en grec c'est ptokos, qui vient d'un verbe qui signifie avoir un mouvement de recul, rétrécir, se recroqueviller. Cela évoque une destitution, une déchéance. Il est donc question de prêcher la bonne nouvelle à des gens destitués, à des gens déchus, à des gens qui n'ont rien spirituellement parlant. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 20, on lit « Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Si en tant que pauvres spirituels, on accepte la richesse de la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est à nous. Pauvre en esprit est la condition de tous les pécheurs. C'est la différence avec le religieux qui croit pouvoir se sauver par lui-même ou par ses prétentions. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux
ceux qui les trouvent. Seuls ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit peuvent être sauvés. Cela s'appelle la repentance, la conscience d'avoir offensé Dieu. Elle n'existe plus beaucoup maintenant. On doit prêcher le bonheur, le bien-être par l'évangile. Il faut que tu sois bien aussitôt que t'es converti. Si t'es pas bien, ça va pas. Eh bien non, tu dois pas être bien. Se convertir, c'est pas être bien. Se convertir, c'est vivre sa propre misère. Réaliser qu'on est misérable, réaliser qu'on a offensé Dieu, réaliser que notre péché, c'est une horreur. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de conversion radicale. Et c'est pour ça qu'après, quand on arrive au culte, on a le bec en 8, et puis qu'on sait pas louer, qu'on sait pas prier, parce qu'on n'est pas né de nouveau, parce qu'on n'est pas converti en vérité. Si on n'a jamais connu la misère, la repentance, ce sentiment qu'on a péché, vous savez, même quand on est fils de chrétien, on peut connaître ce sentiment-là. Hudson Taylor, William Carey, des hommes de réveil ont connu cette misère-là, cette repentance profonde alors qu'ils étaient des fils de chrétiens, qui n'avaient pas beaucoup péché, ils étaient dans la norme, ils étaient dans le sentier, et pour autant ils n'étaient pas convertis. Et ils ont dû vivre à un moment une expérience personnelle avec Dieu, et ils ont senti toute la misère de leur péché, leur misère sans Dieu, et ils se sont donnés à Jésus. Ils sont devenus d'ailleurs des missionnaires. Carey, le père des missions modernes. Hudson Taylor, missionnaire en Chine, premier missionnaire en Chine. Ils ont ressenti cette conscience d'avoir offensé Dieu, le ressenti de leur misère spirituelle, la condamnation qui était suspendue au-dessus d'eux, ils l'ont ressenti. C'est ce qu'ont ressenti tous ceux qui se sont repentis un jour et ont donné leur vie à Jésus avec urgence parce qu'ils savaient que sinon, ils étaient condamnés, que le coup près était toujours là. Aujourd'hui, il faut prêcher 50 000 sermons pour que quelqu'un se convertisse. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Le pécheur est captif du péché. En situation de banqueroute spirituelle, nous avons la nécessité de nous reconnaître pécheurs, sans quoi ça marche pas. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. Le Messie, il vient pour libérer. Le mot qui est employé, il y a aussi l'idée de pardon et d'élargissement. C'est pour ça que d'ailleurs c'est traduit dans certaines versions qu'il est venu pour l'élargissement des captifs. Mais de toute façon, quand on est libre, on s'élargit. On grandit, on élargit l'espace de sa tente. On est beaucoup plus à l'aise quand on est libéré par le Seigneur. Il est question de l'esclavage spirituel. Il est question de la dette qui était sur nous et que nous avions à payer, que nous ne pouvions pas payer. Le salaire du péché, c'est la mort à cause de l'incapacité de payer la dette de l'humanité. Hébreux 2, verset 14 nous dit « Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. » Le Seigneur a tué la mort. Et le Seigneur en même temps a tué la peur de la mort, de sorte que le croyant qui est sauvé n'a plus peur de la mort, car il sait où il va. Et voilà ce que le Seigneur nous a apporté, la délivrance quant aux peurs, la délivrance quant à la puissance du péché, quant à la puissance de la mort qui est la conséquence du péché, et de toutes les addictions, de toutes les captivités qui peuvent exister, le Seigneur nous libère par la puissance de la croix. Il est dit aussi dans Éphésiens 2, « Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » Monde, postmoderne ou pas, hyperconnecté ou pas, nous suivons le chef de la puissance de l'air. Nous suivons le diable. Bob Dylan le chantait dans une chanson « Quoi que tu penses, tu sers un maître, tu devras servir à un maître, soit ce sera Dieu, soit ce sera Satan. » Mais nous avons tous à servir un maître. Et tant qu'on est dans le monde des ténèbres, tant qu'on est dans le péché, on est dans les ténèbres. Et tant qu'on est dans les ténèbres, on suit un maître sans le savoir, qui est Satan. Certains le savent puisqu'ils le suivent volontairement. Le psaume 79, verset 11 dit que les plaintes des prisonniers parviennent jusqu'à toi et que les condamnés à mort soient sauvés par ton bras puissant. N'étions-nous pas de ces condamnés à mort? N'étions-nous pas de ces prisonniers du péché? Nous avons crié à lui et nous avons été sauvés par son bras puissant. Aux aveugles, le recouvrement de la vue.
Le Seigneur est celui qui délivre les aveugles, pas seulement les aveugles physiquement, mais les aveugles dans le sens spirituel. D'ailleurs, chaque miracle que Jésus a fait à ce niveau-là est un enseignement spirituel. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 77, dans cette prophétie de Siméon, il est dit « Et toi, petit enfant, il parle à Jésus, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Jésus est venu éclairer les aveugles. Jésus est venu éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. La culpabilité, la condamnation, tout cela il vient éclairer ceux qui sont dans cette situation. L'aveugle ne voit pas la vérité parce qu'il est aveugle. Déjà dans Jérémie chapitre 5 verset 21, il est écrit « Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. » Comme moi, quand je prêche à l'église, bien souvent, l'église entend, a des oreilles pour entendre, mais elle n'entend point. Quand je dis l'importance de la prière, le jeudi suivant, nous sommes à 4 à prier. Quand je dis l'importance du jeûne et de la prière, je ne sais pas combien on va être. Quand je dis l'importance de ceci ou de cela, on ne voit pas le fruit. Vous voyez, c'est l'accomplissement de Jérémie. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Quand je dis qu'il faut se consacrer, qu'on ne se consacre pas, ils ont des oreilles et n'entendent point. Jean 12, verset 40. Il a aveuglé leurs yeux et il endurcit leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il y a un moment où on s'aveugle soi-même et un moment où Dieu nous aveugle même. Ça, c'est le châtiment quand on en arrive là. Car Dieu dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est Paul qui parle. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Colossiens 1,13 nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume-là, la lumière, elle luit chez celui qui a accepté le Messie. Rappelons-nous Paul, qui a tout de suite physiquement connu la délivrance de la cécité spirituelle quand des écailles sont sorties de ses yeux. C'était symbolique, hein, il en avait une masse, hein, il en avait une paire. Hein. Le gars, il avait la connaissance comme ça de la parole, mais il voyait pas le Messie, lui. Il n'avait pas les bonnes jumelles. Et Jésus vient devant lui, « Je suis celui que tu persécutes. » Et là, les écailles, aussi grosses qu'elles étaient, vroom, devant la lumière du monde qui éclaire celui qui était dans les ténèbres, eh bien, l'apôtre Paul et toute sa masse d'écailles sont tombées. L'apôtre Paul aussi est tombé. Hein. Et là, les écailles, pareil. Pour apporter la délivrance aux opprimés. Les opprimés, ce sont ceux qui subissent les peines de la vie, ceux qui sont submergés par des relations abusives, des afflictions, toutes sortes de maladies émotionnelles. Jésus est venu apporter la délivrance à celui qui vit l'oppression, même l'oppression démoniaque, et proclamer l'année de grâce, de faveur imméritée accordée par le Seigneur. Et donc Jésus s'est arrêté à ces versets-là et proclamant cette année de grâce qui est valable depuis plus de 2000 ans maintenant. Comment allons-nous appeler notre année? Est-ce une année de victoire pour toi? Est-ce une année de consécration? Est-ce une année où tu vas récupérer ce que tu avais perdu? Est-ce une année où tu vas te consacrer pleinement? Est-ce une année où tu vas délaisser ce qui n'est pas prioritaire pour te donner entièrement aux choses dans lesquelles Dieu t'appelle? Est-ce que nous allons être dans une année du sérieux avec Dieu? Est-ce que nous allons connaître une année? C'est à nous de la baptiser cette année. C'est à nous de lui donner un nom à cette année. Est-ce que ce sera l'année où je me tiens vraiment dans le sérieux? Où je ne prends pas, ma mission à la légère, mais où je me consacre réellement et où je prends toute la valeur de ce que Dieu m'a donné comme privilège quand il m'appelle à le servir au sein de son Église. Nous avons une mission messianique et c'est la troisième et dernière chose. Nous sommes appelés à être équipés comme Jésus
rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, rempli et rempli tout à nouveau, et rempli tout à nouveau, et rempli tout à nouveau. Ça doit être continu. Comment se satisfaire d'une expérience alors qu'on peut en vivre tous les jours? Et pour accomplir cette mission en tant que corps de Christ, on n'est pas plus que Jésus. Il a eu besoin du Saint-Esprit. Et il y a des gens des fois qui pensent pouvoir se passer du Saint-Esprit. Ils pensent pouvoir se passer de la puissance du Saint-Esprit sur eux, alors que Jésus était pleinement investi, pleinement équipé. Il était oint pour sa mission. Et nous, non. On n'aurait pas besoin de cela. On n'a pas besoin de prier. Jésus passait du temps à prier avant de choisir ses disciples. Il a passé du temps à prier avant d'aller au combat. Et nous on peut s'en abstenir. Nous, on est les meilleurs, on est l'église du XXIe siècle, super, elle peut se passer de tout ce que les autres ont fait depuis des siècles, pas besoin d'être missionnaire, enfin voilà, c'est l'église, c'est l'église qui passe la porte, vous voyez. Si Jésus a eu besoin de l'onction du Saint-Esprit, si Jésus a eu besoin de la prière, et nous sommes appelés à proclamer l'évangile. La grande commission qui nous est réservée se trouve en Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà l'attirail militaire qui est à ta disposition, mon frère, ma sœur, pour accomplir la grande mission, la grande commission que le Seigneur nous a laissée à nous, Église. Est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, nous sommes appelés à prêcher la liberté en Christ pour les captifs, pour les prisonniers, nous sommes appelés à prêcher le recouvrement de la vue aux aveugles spirituels, proclamer non pas une année de misère, mais une année de la grâce de la part de Dieu, du Dieu vivant, qui veut sauver, qui veut guérir, qui veut remplir de son esprit, et quiconque s'approche de lui et qui vient bientôt. Voilà quelle est notre mission. Alors si nous croyons pouvoir nous passer de la consécration, si nous pensons pouvoir nous passer de la prière, eh bien nous nous trompons. Et cette année, en tout cas, dans la direction de l'Église, nous allons miser sur la prière. Et pendant toute l'année, chaque mois, eh bien, il y aura un jeûne et prière. Il prendra la forme qu'il prendra, ça pourra être parfois un samedi, ça pourra être une veillée un soir, et peut-être même qu'un jour nous aurons un jeûne et prière de 2-3 jours dans le courant de l'année. On va voir comment organiser au mieux cela, mais nous devons prendre notre place et prier pour que les murs de l'enfer, les murailles que l'enfer a dressées, puissent vaciller, que les ténèbres vacillent. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'ennemi tremble de peur. Mais il ne doit pas trembler souvent, à Charleville. Alors il faut qu'il tremble à nouveau, parce qu'il a parfois tremblé. Alors il faut qu'il tremble à nouveau. Que le peuple de Dieu se lève dans la prière. On n'a pas besoin d'être jeune, on n'a pas besoin d'être moyennement jeune, on n'a pas besoin d'être vieux. Pour prier, nous sommes tous un peuple capable de prier. J'ai remarqué qu'on parlait beaucoup. On sait beaucoup parler, mais on sait peu prier. Et pourtant, on parle beaucoup. Alors comment se fait-il qu'on ne puisse pas prier, puisque c'est la même chose? Prier, c'est parler à Dieu. Donc, si nous avons une langue, prions le Seigneur. Et puis, levons-nous vraiment. Quand je dis levons-nous, c'est pas se lever physiquement, mais levons-nous contre les ténèbres. Levons-nous contre tout ce qui se passe. Le simple fait de se lever en tant qu'enfant de Dieu, dire « moi je me lève et je vais prier contre tout ça », eh bien, Dieu le voit. Et au moment où vous avez pris position, déjà quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans les lieux célestes. Quelque chose se passe dans le domaine spirituel quand on commence à se lever et à dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais tant qu'on est comme ça, les pieds ballants, et qu'on pense aux prochaines vacances qu'on va passer en famille, eh bien, le diable, lui aussi, il est en vacances. Et il chante, il est tranquille pour faire tout ce qu'il veut, il peut posséder des gens, il peut organiser le trafic de drogue à Charleville, il peut orchestrer tout cela, le mal sous toutes ses formes, et pendant ce temps-là, l'Église est en vacances, et lui aussi. C'est Hollywood pour lui. Mais quand l'Église se lève, alors là, il y a quelque chose qui se passe à un point qui l'épouvante. Parce qu'à partir du moment où l'Église se lève, vous savez ce qui se met en place?
il y a le grand stratégaire qui se met en place. Vous connaissez le grand stratégaire pour ceux qui ont connu Goldorak? Le grand stratégaire, c'est le Saint-Esprit. Et il commence sa stratégie. Et il commence à parler à l'Église. Il commence à conduire l'Église, à diriger l'Église dans le combat. Et le grand stratégaire, il fait peur à l'ennemi. L'ennemi ne sait jamais où il en est quand le Saint-Esprit commence la stratégie de guerre. Et des âmes commencent à se tourner vers Dieu. Des âmes commencent à être libérées. Et le diable, il court partout. Il ne sait plus à quel saint se vouer, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'on veut faire peur au monde des ténèbres? Il n'est pas si puissant que cela. Il est puissant, mais il n'est pas puissant face au Saint-Esprit. Il est puissant face à l'homme. Mais quand l'Église se lève et qu'elle coopère avec Dieu dans la prière, l'intercession, le simple fait de se lever, le simple fait de prier, il y a une stratégie qui se met en place. Et alors là, c'est la débandade dans le monde des ténèbres et le Seigneur fait les choses. Il fait des miracles, des signes, des prodiges. Tant que l'Église fait rien, eh bien, nous acceptons finalement le statu quo. Nous acceptons ce qui se passe. Puis des fois, on se dit « Oh, c'est ennuyeux d'aller à l'église. » Vous avez vu tout ce qu'il y a à faire? Il y a du boulot. Hein. Ce matin, on pouvait penser, la Bible dit « En tête vont les chanteurs et les musiciens. » Sauf qu'à 9h moins le quart, à 9h, le pasteur, il était là. Il n'y avait pas encore les musiciens, ni les chanteurs. Alors, faut pas se tromper de ministère. Normalement, le pasteur, il devrait arriver à la fin, si je lis la Bible. À 10h pile. Et tout devrait être prêt, et les chanteurs en tête pour l'attaque. À l'attaque! Normalement, c'est comme ça. En tête vont les chanteurs et les musiciens. Et le pasteur, il vient à la fin. Mais ce matin, c'était pas tout à fait comme ça. Dommage, c'était le premier culte de la journée, de l'année. Alors, à nous de nous remettre en question et d'être dans notre position. Voilà. Et puis, quand on organise l'église, il y a différents départements d'activité. On va organiser d'une manière à ce que ce soit comme s'il y avait 700 personnes ici. Et comme ça, quand il y en aura 700, on sera paré à toute éventualité. Mais on veut vraiment faire ce qu'il y a à faire et se lever. Et j'espère aussi que l'église va pas ressembler à un trou de gruyère toute l'année aussi. Voyez? Parce que ça aussi, ça devient une calamité dans toutes les églises, que l'église ressemble à un gruyère, à un morceau de gruyère, avec des places vides. Tantôt pleine, tantôt vide. Parce qu'on n'est pas à sa place finalement, on n'est pas vraiment dans le coup. Puissions-nous récupérer et retrouver ce qui appartient à l'église, le territoire, la propriété de l'église. Je sais pas comment le dire parce que moi, mon vocabulaire est limité. Hein. J'ai beau être un orateur, il y en a certainement des meilleurs que moi, qui trouveront peut-être d'autres mots pour vous le dire, mais en tout cas, c'est les mots avec lesquels j'ai partagé ce matin, et je prie vraiment pour que Dieu agisse dans notre Église et à travers notre Église. Amen. On va prier.